Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique qui vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. Alors, n'hésitez pas à partager si vous aimez nos capsules. Alors, voilà, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. On est le jeudi 6 mai, c'est la fête de Saint François de Laval, qui est patron de notre diocèse ici à Québec. Alors, ce grand missionnaire qui est vraiment une figure inspirante. Alors, aujourd'hui, mettons-nous à l'écoute ensemble de la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 15. En ces jours-là, la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion. Pierre se leva et leur dit: « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. » Toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit: « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit: « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des gens qui proclament sa loi, puisque, dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, dans la première lecture, donc, on assiste à un phénomène spécial, la conversion des païens. Nous, ça peut résonner pas grand-chose pour nous, mais quand on se remet dans le contexte, on réalise que c'était énorme. Alors, on se rappelle qu'avec le martyre d'Étienne, les frères de l'église de Jérusalem, les frères et sœurs de l'église de Jérusalem, se sont dispersés. Donc, on se rappelle dans toute la Judée, la Samarie, conformément à la parole que Jésus avait dite au début des Actes des Apôtres: « Vous serez mes témoins, commencez par Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il est écrit dans la première lecture que la conversion des païens, provoquait dans l'église de Jérusalem une discussion intense. Donc là, on n'a plus affaire à des Juifs ou des Juifs qui parlent le grec, mais là, on a vraiment affaire à des païens, donc à des gens qui ont absolument aucun bagage, aucune notion biblique, aucune notion de judaïsme, là, finalement. Et on se rappelle aussi que au départ, les disciples, ils étaient allés à Chypre, en Phénicie, à Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Dès lors, pour des Juifs, la conversion des non-Juifs à Jésus, provoquait une grosse question. C'était quoi cette question? C'est que des païens doivent-ils devenir juifs pour devenir chrétiens? Je vais m'expliquer.
Alors Pierre, dans l'assemblée de Jérusalem qu'on vient d'entendre dans la première lecture, eh bien, il témoigne en fait que l'Esprit Saint, écoute, il est descendu sur des non-juifs. Il dit, qu'est-ce que je pouvais faire, moi? Je suis pas Dieu. Il dit, et semble-t-il que l'Esprit Saint fait aucune distinction entre eux et nous. Et ça pouvait être choquant pour des Juifs d'entendre ça, parce que, pourquoi? Parce que les Juifs se savaient être le peuple de Dieu. Ils avaient été choisis, élus par Dieu dès la sortie d'Égypte. Donc, ils avaient un petit peu tendance à s'auto-flatter la bédaine en disant aux autres peuples, aux non-juifs, c'est nous que Dieu a choisis, pas vous. Alors, les Juifs n'avaient aucune relation avec les païens, avec les non-juifs. C'était impensable. C'était impensable. Alors, même les Juifs avaient ce petit nom délicat. Hein, ils appelaient les païens les chiens. Les chiens de païens. C'était vraiment comme ça. Voilà, le racisme, c'est pas d'hier. Alors, c'est pourquoi on dit que les premiers disciples de Jésus, eh bien, annonçaient seulement qu'ils étaient juifs. Ils étaient tous juifs. Ils annonçaient seulement la bonne nouvelle aux Juifs. Donc, avec la conversion des païens, on doit régler un problème. Doivent-ils devenir juifs pour devenir chrétiens, c'est-à-dire se faire circoncire pour les hommes, suivre les 613 commandements de la loi de Moïse, ou bien leur demander d'être simplement eux-mêmes et de s'en tenir à la vie nouvelle qu'implique être un disciple de Jésus. Et dans la lecture, eh bien, on a affaire à une belle leçon d'ouverture de la part de la première église de Jérusalem, parce que faire de la place aux païens, c'était pas évident. Et Pierre, c'est Jacques qui dit, comment imposer aux païens un joug comme ni nous, ni nos pères, on a été capables de porter finalement. Alors j'aime bien aujourd'hui faire la comparaison entre les Juifs dans la première lecture et nous, les catholiques, aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas tendance, nous aussi, à rester entre nous? Tu sais, à se demander, « Hey, t'es-tu croyant, toi? Tu crois-tu en Jésus? » « Oui! »« Ah, viens ici, mon frère. Tu sais, viens dans mes bras. » On va se parler de foi, de Dieu, de prière, mais seulement entre nous, finalement. Alors que l'Esprit Saint a vraiment décloisonné la première église de Jérusalem pour l'envoyer aux périphéries. Et c'est vraiment là, les païens, c'était la pure périphérie, là. Alors, dans les Actes des Apôtres, l'Esprit Saint, eh bien, il pousse la première église au-delà des frontières. Et nous, c'est qui nos païens à nous? C'est qui nos païens? Hein? Vers qui l'Esprit Saint nous envoie-t-il aujourd'hui? Et je crois qu'ils sont nombreux et nombreuses, les gens qui vivent loin, loin, loin de l'Église, qui vivent loin de la foi, mais qui ont soif d'entendre parler de l'Évangile. Je pense qu'ils sont nombreux. Ils ont soif de pouvoir recevoir l'Esprit Saint. Et ce qui est le plus bouleversant, c'est que Jésus, il compte sur nous pour ça. Il compte sur nous, il a confiance en nous. On a peur, on a toute peur. mais Jésus compte sur nous, puis il nous envoie. À l'époque de François de Laval, le grand défi des premiers colons, des premiers missionnaires, était d'ouvrir leur cœur aux Premières Nations. Ils se demandaient est-ce que les Premières Nations peuvent recevoir l'Évangile? Mais comme de fait, il y en a beaucoup qui ont accueilli l'Évangile, qui ont accueilli l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, vers qui le Seigneur nous envoie? Demandons l'Esprit Saint aujourd'hui qu'il nous fasse voir clairement vers qui le Seigneur nous envoie. Je demande au Seigneur de vous bénir, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.